Dans la feuille de calcul vont insérer un en-tête qui affiche le texte usermos, numéro de la page et la date du jour. Donc automatiquement on va cliquer sur insertion. On va choisir en-tête pays de page. Automatiquement on aura aussi les options avancées d'insertion de l'en-tête. Ce qui est demandé c'est usermos, page 1 et la date du jour. Voilà, le usermos, le numéro de la page et la date du jour. Aussi, qu'est-ce qu'ils ont demandé après? Ajouter dans le pied de page de gauche un champ qui affiche le nom de la feuille. Donc je vais revenir à nouveau. Insertion, en-tête et pied de page. On va choisir atteindre le pied de page et automatiquement on va cliquer sur gauche et après on va choisir le nom de la feuille. Donc ça pour la première étape. Si on clique ici, donc on va voir que le nom de la page s'affiche ici. Donc la deuxième question, dans la feuille de calcul vente, filtrer le tableau de manière à afficher uniquement les données ayant un prix unitaire inférieur à 300 et un nombre d'unités en commande supérieur ou égal à 1000. Donc on va essayer de relancer donc le tableau. Alors ayant un prix unitaire, donc prix unitaire inférieur à 300. Donc filtre numérique inférieur à 300. Et nombre d'unités en commande supérieur ou égal à 1000. Après, on va cliquer sur OK. Donc, si vous voyez, voilà, unité en commande et le prix unitaire. Donc, ici, c'est filtré. Donc, c'est-à-dire toutes les valeurs qu'on a ici sont supérieures ou égales à 1000 et toutes les valeurs qui sont ici sont inférieures à 300. Vous voyez même le symbole a été changé. Si on s'approche ici, donc automatiquement, il y en a une infobulle qui s'affiche qui montre, voilà, prix unitaire inférieur à 300. On passe à la deuxième question. C'est bon? Dans la feuille de calcul résumé, insérez une formule dans la cellule J2 qui additionne les valeurs de la cellule F9 des 4 feuilles années 2006, 2007, 2008, 2009. Une chose qui est très importante dans le classeur Excel, c'est qu'on peut additionner plusieurs valeurs dans des feuilles différentes. Ici, on a les feuilles concernées. La feuille 2006, voilà F9 de la feuille 2006, F9 de la feuille 2007 et F9 de la feuille 2008. Donc, si vous voyez ce qui est demandé maintenant, nous venons additionner les 4 valeurs, c'est-à-dire F9 de 2006, F9 de 2007, 2008, 2009. Dans quelle cellule? Dans la cellule G2, c'est bon? De quelle feuille? De la feuille résumé. Donc ici, donc on va essayer donc c'est la ligne 7. On va essayer d'aller vers la ligne 2. C'est bon? C'est bon? Alors ici, on aura G2 et automatiquement, on va essayer d'ajouter le reste des valeurs. Donc automatiquement, on aura inséré une formule. C'est bon? Donc ici, on va cliquer sur formule. C'est bon? Insérer une fonction. Alors automatiquement, formule, insérer une fonction. Après, on va choisir somme. C'est bon? Alors après, on aura 2006 F9. C'est bon? On clique sur nombre 2. Après, on aura 2007 F9. Après, on aura 2008 F9. Après, on aura 2009 F9. C'est bon, si vous voyez 2006 F9. Donc, même dans l'exercice, il vous demande d'autres noms de pages ou bien d'autres noms de feuilles. Donc, ce n'est pas un grand problème. Donc, il suffit de cliquer sur la feuille, après sur la cellule. Après, on va cliquer sur OK. Automatiquement, on va voir ici la somme des 4 feuilles. Donc, c'est somme 2006, point d'exclamation F9. C'est-à-dire le nom de la page, le nom de la feuille, point d'exclamation, la cellule choisie, point virgule. Après, la même chose sera répétée pour le reste. C'est clair? Après, on passe à la deuxième question. Dans la feuille de calcul commande partenaire, donc ça c'est très important. Dans chaque question, vous devez vérifier le nom de la feuille. Donc la première chose que vous devez faire, ici par exemple, dans la feuille de calcul résumé, donc je dois cliquer sur résumé pour la première question. Dans la deuxième question, dans la feuille de calcul commande partenaire. Alors avant de commencer à répondre à la question, vous devez cliquer premièrement sur commande partenaire. Après, créer et appliquer une règle de mise en forme conditionnelle à la colonne pré unitaire, de façon que les cellules contenant
une valeur supérieure à 200 apparaisse avec une couleur de remplissage vert. Alors, ce qui est demandé dans cet exercice, c'est de donner une mise en forme précise. Par exemple, ici, ce qui est demandé d'avoir un remplissage vert et une couleur de police vert. Donc, on va choisir premièrement la colonne concernée. C'est la colonne. Quelle est la colonne concernée? Dans quelle colonne on va travailler? Une mise en forme à la colonne préunitaire. On va sélectionner cette colonne. Voilà. On va essayer de sélectionner toute la colonne. Donc sans choisir le titre, bien sûr. Après, on va revenir à l'accueil. Et on aura mise en forme conditionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la mise en forme conditionnelle? C'est-à-dire, c'est une mise en forme qui sera appliquée si une condition est vérifiée. Alors, automatiquement, on va choisir règle de mise en surveillance de cellules. Alors, la première mise en forme contenant une valeur supérieure à 200. Donc, on va choisir supérieur à. On va taper ici 200. Et après, on va choisir la mise en forme qui est tout simplement vert et une couleur de police vert foncé. Voilà, on va chercher vert et une couleur de police vert foncé. Même, on aura le droit d'ajouter des formats personnalisés. Mais on va respecter la question. Donc, automatiquement, vert avec texte vert foncé. On va taper OK. Donc, si vous voyez, le remplissage, il est vert et la couleur de police, c'est vert foncé. Alors, nous devons garder toujours la sélection. Après, et les cellules ayant une valeur inférieure à 200 apparaître avec une couleur de bordure rouge. Comme vous voyez XL, donc surtout dans l'examen, c'est les plus simples par rapport à rouge. Donc apparaissent avec une couleur de bordure rouge. Donc on va cliquer sur mise en forme conditionnelle inférieure à 200 et après bordure rouge. Et après on va cliquer sur OK. De cette façon, donc on a la deuxième réponse. Donc voilà, on a fait deux choses dans la deuxième question, lesquelles? Premièrement, l'addition de plusieurs pages, c'est-à-dire vous allez cliquer sur insertion, fonction, c'est bon, insertion d'une fonction, après vous allez taper dans chaque feuille et automatiquement Excel va s'occuper du reste. Après, donc, pour la troisième question, dans la feuille de calcul vente, modifier la formule du cellule G4 de manière à ce que la formule conserve les bonnes références. Voilà. Donc, par exemple, ici, dans cette question, donc, ce que nous devons faire, c'est de calculer le prix unitaire fois la quantité, et après, on va le multiplier fois la valeur de J2. C'est-à-dire, par exemple, comment est-ce que ça veut dire la remise? Une remise, c'est quoi, par exemple? Je vais acheter un produit à 100 dirhams, j'ai une remise, par exemple, de 5%, c'est-à-dire, je vais multiplier 100 dirhams fois 5%. Donc ça va me donner 5 dirhams. Alors je vais acheter ce produit à, par exemple, à 95 dirhams. Alors ici, par exemple, si je veux acheter une certaine quantité, alors bien sûr, je vais acheter le prix avec remise fois la quantité. Donc la formule, par exemple, dans ce cas-là, la remise, donc à chaque fois, les magasins ou bien les entreprises changent leur remise. Alors, donc cet exercice, par exemple, donc il y en a plusieurs produits avec des numéros d'identité, les commandes, ainsi de suite. Donc pour nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir prix unitaire après la quantité et on va multiplier ça fois la remise. Alors, vous rappelez le remplissage automatique, c'est-à-dire, par exemple, ici, il y en a E4 fois F4 fois G4. Si j'ai appliqué le remplissage automatique, alors qu'est-ce qu'on aura ici? Donc, E3, ici, donc, pour la première valeur, c'est E4 fois F4 fois J2. Mais pour la deuxième aussi, qu'est-ce que nous devons avoir? E5 fois F5 fois J2. Donc, si vous voyez ici, j'ai fait le remplissage automatique, qu'est-ce qu'on aura? Donc ici, E4 fois F4 fois J2. Mais pour la deuxième, qu'est-ce qu'on aura? E5 fois F5 fois G3. Alors que normalement, je dois avoir, à la place de G3, je dois avoir J2. C'est bon? Donc J2 doit être fixé. Alors, comment répondre à cette question? Donc voilà, ils ont demandé de conserver les bons références. Donc ici, on va cliquer sur E4 F4 fois G2. Je vais choisir J2. On va cliquer sur notre clavier sur le bouton F4 qui est en haut. C'est bon, ce bouton-là? C'est bon?
nous devons taper F4. Après, je vais cliquer donc d'une manière directe. Après, n'oubliez pas donc toujours de valider en utilisant ce symbole-là. C'est bon, c'est pas l'appel de taper entrée. C'est bon, car cela peut diminuer votre note dans l'examen. Ça ne va pas influencer sur toute la note, mais il va diminuer. À la place d'avoir par exemple 100%, vous aurez 95%. Donc ça sera beaucoup mieux d'avoir les 100%. Donc d'utiliser cette formule. Après, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Copier la formule jusqu'à la cellule G27. Il est déjà copié automatiquement, mais pour garder donc ce qui est demandé dans la question, on va essayer d'avoir le reste. Donc si vous voyez maintenant, E5 fois F5 fois G2. C'est bon? Donc c'est fixé maintenant. Pas de problème. L'autre question, copier la feuille de calcul budget classeur dans un nouveau classeur. Excel aussi, par exemple, parfois j'ai un certain document. Quelqu'un, mon chef ou bien le responsable d'un service m'a envoyé un document. Je vais essayer de faire quelques modifications sur ce document sans toucher le document initial. Par exemple, ici, donc quelqu'un m'a envoyé le document et plus précisément la feuille de calcul budget. Et pour faire quelques modifications, pour faire des calculs, pour faire des vérifications sur la feuille budget sans toucher la feuille principale, je peux copier cette feuille dans un autre classeur ou bien dans un nouveau classeur. C'est bon? Alors, soit dans un classeur parfois, donc j'ai des statistiques dans une feuille, je vais l'ajouter dans un autre classeur. Ou bien, par exemple, chaque mois, j'utilise des statistiques et à la fin du mois, je l'envoie sur les statistiques annuelles. Donc, à chaque fois, j'envoie dans un autre classeur. Donc, Excel permet de donner ce truc. Donc, copier la feuille de calcul budget. Donc, premièrement, je dois cliquer sur budget. Donc voilà la feuille de calcul budget. Ici donc dans l'accueil, donc toujours vous devez vérifier ce que vous êtes dans l'accueil. Il y en a cette option cellule. On va trouver format. Ici vous aurez le choix de déplacer ou copier une feuille. Alors je vais cliquer sur déplacer. Premièrement, il va me donner plusieurs choix. Est-ce que vous voulez donc tous les documents ou bien tous les classeurs ouverts? Donc vous allez le trouver ici. Par exemple pour nous, il y a doc 1, doc 2, doc 3. Donc ils sont déjà ouverts. Alors si je veux le déplacer dans l'un de ces documents, je peux l'envoyer. Mais ce qui est demandé pour nous, c'est dans un nouveau classeur. Donc je vais choisir nouveau classeur. Après, je vais cliquer sur créer une coupée. Je vais cliquer sur OK. Automatiquement, vous aurez un nouveau classeur nommé classeur 1 qui contient une seule feuille. C'est la feuille budget. Parfois, je peux même envoyer à un autre classeur dans un emplacement précis. Pas de problème? Très bien. On passe maintenant à la question numéro 4. Maintenant, dans la feuille de calcul résumé, créer une vue personnalisée nommée vue globale qui affiche le document et le mode d'affichage normal avec un zoom de combien? De 50%. Alors, on va cliquer sur affichage. C'est bon? On va cliquer sur personnaliser. On va ajouter une nouvelle vue. Donc, ajouter. Après, on aura vue globale. C'est bon? Ah, j'ai écrit en arabe. Donc, vue globale. Après, je vais cliquer sur OK. Et automatiquement, on va changer le zoom par 50%. Ça sera automatiquement l'affichage à 50%. Donc, c'est simple. Je rappelle, nous devons cliquer premièrement sur personnaliser. Maintenant, il existe déjà. Après, ajouter, on tape le nom. Et automatiquement, on clique sur zoom. Après, on va choisir 50%. Maintenant, il y en a ce qu'on appelle les smart art. Les smart art, c'est quoi? Ce sont des graphiques qui permettent de donner des illustrations. Par exemple, pour les organigrammes, pour des listes, pour des processus, pour des matrices. On utilise la plupart du fois des smart art. Par exemple, le schéma qu'on a ici qui contient objectif, vente, recette, c'est smart art. Alors, on va cliquer sur Smart Art, vous allez voir un petit truc. Donc, maintenant, ici, dans l'entête de votre document Excel, donc de votre feuille Excel, donc aucune chose ne s'affiche. Mais une fois qu'on va cliquer sur Smart Art, vous voyez, il y en a utile Smart Art qui a été ajouté. C'est bon? Si je clique ailleurs, il va disparaître. Si je reclique sur ça, donc automatiquement il y en a utile Smart Art. Alors vous allez choisir création. C'est bon? Après, donc création, qu'est-ce qui est demandé?
la disposition, donc voilà la disposition, quelle est la disposition demandée, processus en flèche circulaire. Voilà, donc ici, donc, chaque disposition, donc ici c'est quoi? C'est liste processus. Ici c'est processus décalé. Après c'est processus vertical. Pour voir tous les choix qu'on aura, donc on va cliquer sur l'autre bouton et après on aura tous les choix possibles. Donc voilà le choix qu'on y ait besoin, c'est processus en flèche circulaire. Donc je vais cliquer, automatiquement vous voyez que le Smart Art a changé de forme. Alors je peux écrire, donc je peux changer la forme de ce Smart Art à le Smart Art qui me convient. C'est bon? Et aussi je peux ajouter des éléments en cliquant ici, même que ce n'est pas demandé dans la question. C'est bon? Donc je peux à chaque fois ajouter un autre document si je veux, mais ce n'est pas demandé dans cette question. Alors après, la deuxième partie de la question, le style dessin animé. Donc c'est très simple. Ici ils ont demandé disposition, voilà disposition. Après style, donc voilà style. La même chose à nouveau. Donc il fait discret. Donc bien sûr, donc il y en a des choix par défaut. Mais pour voir tous les choix, donc je dois cliquer sur ce bouton et automatiquement on aura tous les choix. Et le choix qu'on y ait besoin, c'est dessin animé. Donc il suffit de passer le survol sur l'élément et automatiquement le nom s'affiche. Donc on va choisir dessin animé. La dernière partie de cette question, c'est de inverser la disposition de droite à gauche. Maintenant il est de gauche à droite. Alors si je clique ici, automatiquement qu'est-ce qu'on aura? Droite à gauche. Donc il y en a un changement d'orientation dans cette question. C'est clair? Pas de problème. 4 sur 18 maintenant donc, parmi les questions. Donc on n'a pas 20 questions comme celui de Word. Il y en a seulement 18 donc par rapport au reste. Alors on continue maintenant la cinquième question. Dans la feuille de calcul à nouveau, équipe A datum. Donc je rappelle toujours. C'est bon? De lire premièrement le nom de la feuille. C'est bon? La feuille équipe A datum. Donc car c'est pas toujours le cas d'avoir la feuille demandée par défaut. Par exemple ici vente par région, ce qui est affiché, mais pour nous devons répondre dans équipe A datum. Alors je dois cliquer ici premièrement, ça c'est la première partie. Après ils ont demandé d'utiliser l'outil reproduire la mise en forme. Donc voilà l'outil de reproduction de la mise en forme. C'est bon? Il permet de prendre une mise en forme à partir d'une cellule et de l'appliquer sur une autre. Et même si on utilise Excel à chaque fois, donc toujours il y a des explications ici. Copier la mise en forme d'un emplacement à un autre. Donc toujours vous aurez des explications de tous les outils, c'est bon, et tous les symboles que vous allez trouver devant vous dans le panneau de Microsoft Excel. Donc chaque symbole, donc c'est une fois par exemple ici si on s'approche de ce truc, donc colle le contenu du presse papier. Donc dans chaque élément il y a une explication de ce qu'elle fait. Alors automatiquement ici donc équipe A datum, utilisez l'outil reproduire la mise en forme pour appliquer la mise en forme de la plage de données. Vous rappelez que ça veut dire une plage? C'est quoi une plage? C'est un voilà, une sélection d'un ensemble de cellules. Voilà, donc ici ils ont demandé d'appliquer la mise en forme de la plage de données total vente. Voilà. Ici c'est total vente. Alors on va sélectionner ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la mise en forme de cette plage et de l'appliquer aux éléments qui sont entre C5, ça c'est C5, jusqu'à H8. Alors ici on va cliquer sur reproduire la mise en forme. Si je clique une seule fois, la mise en forme sera appliquée une seule fois. Mais ce qui est demandé dans cette question, de l'appliquer 3 fois. C'est-à-dire, je ne dois pas faire un seul clic, je dois faire double clic. Alors, donc je rappelle, j'ai sélectionné premièrement la plage source qui contient la mise en forme. Et après, je dois cliquer sur l'outil de quoi? De reproduire la mise en forme. Et je dois faire double clic. Et même cette remarque, elle est expliquée ici. Double-cliquer sur ce bouton pour appliquer la même mise en forme à plusieurs endroits. Mais si on fait un seul clic, il sera appliqué à un seul endroit. Si on fait 3 clics, il sera annulé.
C'est bon? Et ça, il y a une permutation toujours. C'est bon? Alors on va faire double-clic. Et automatiquement, vous voyez que le curseur a changé la forme. Je vais sélectionner la première plage. Vous voyez que la forme a été changée. La deuxième plage aussi. On va changer la place. Et la dernière partie, c'est bon? On va choisir la dernière partie. Donc, voilà, C5 jusqu'à H8, C11 jusqu'à H14 et C17 jusqu'à H20. Si on termine, donc je dois cliquer à nouveau sur le site de reproduire pour le désactiver. Maintenant, il est désactivé. Vous voyez que le curseur a revenu comme le début de la séance. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va masquer des colonnes. Parfois, il y en a nous voulons seulement afficher des résultats. Mais les calculs qu'on a appliqués pour trouver ce résultat, nous voulons les cacher. C'est bon, car ce qui est important, donc, quelquefois, c'est le résultat seulement, sans connaître la méthode. Alors, deux choses qui sont très importantes. Maintenant, ils ont demandé de masquer les colonnes P, G, K. Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de cliquer sur B et d'aller vers le menu format et de choisir masquer les colonnes. Ça, c'est la première méthode. Mais ça sera donc très long donc, pour répondre à cette question de cette place. C'est presque comme la première question qu'on a déjà fait. Si j'ai cliqué une seule fois, je dois à chaque fois revenir pour sélectionner la source et d'appliquer la mise en forme, de revenir d'appliquer la source pour revenir au premier endroit. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour masquer les trois colonnes dans un seul coup? Donc je vais cliquer sur ce bouton-là, le bouton contrôle. C'est bon, le bouton qui existe en bas de votre clavier à l'extrémité gauche. Donc, je dois sélectionner P, et je vais cliquer sur contrôle. Et je dois lisser ma main sur le bouton contrôle. Je ne dois pas le lâcher. Après, quelle est la deuxième colonne? G. C'est bon? Ça permet de faire. Donc, si nous voulons faire une sélection multiple, nous devons cliquer sur contrôle sans retirer la main sur le bouton. Après, on va choisir K. Maintenant, je lâche contrôle et tout. Donc, j'ai sélectionné la colonne P, la colonne G, la colonne K. Alors, si j'ai appliqué une modification, par exemple une couleur ou bien n'importe quelle modification, sera appliquée à ces trois colonnes. Pour nous, de quoi on a besoin? De masquer ces colonnes. Donc, je vais aller dans quel endroit? Format, très bien. Après, masquer et afficher. Après, masquer les colonnes. Et voilà. Donc, vous voyez, on passe de A jusqu'à C, alors que B est masqué. Et de même, de I jusqu'à L, pour une simple raison, car G et K, ils sont à nouveau masqués. Alors, tout ce qui est écrit dans P et dans G et K ne sera pas affiché. On passe maintenant à la question numéro 6. Alors, dans la feuille de calcul budget, supprimez l'arrière-plan de l'image et appliquez l'effet artistique crayon nuance gris. Dans la feuille de calcul budget, donc je dois cliquer premièrement sur budget. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Ce type de question, on peut l'utiliser dans Word, Excel, PowerPoint. C'est-à-dire le truc qu'on va faire maintenant, ce Excel, j'ai le droit de le refaire dans Word et PowerPoint puisque c'est un seul pack. C'est bon? Donc il y a même une grande ressemblance entre les menus. Si vous vous rappelez la dernière fois, quand on a précisé que le menu Word est presque le même menu d'Excel, même une coordonnée spécialisée dans le traitement de texte. Pour cela, il y en a des menus comme public postage, comme référence. Pour Excel, il y a formule et données. Pour PowerPoint, il y a animation, transition. Mais le reste, il est semblable. Accueil, insertion, mise en page, affichage. Donc ça existe dans les trois logiciels. Alors on continue par la même façon. Dans la feuille de calcul budget, supprimer l'arrière-plan de l'image et appliquer l'effet artistique crayon nuance gris. Alors on va cliquer sur l'image. Après on aura utile, image, format. Et après on va faire supprimer l'arrière-plan. On clique sur supprimer l'arrière-plan. Et après on va choisir conserver les modifications. Et on va les conserver de cette façon. C'est clair? Donc vous voyez, je rappelle
qu'est-ce qu'on a fait dans cette question? Donc, j'ai cliqué sur l'image. C'est presque comme les Smart Art. Il n'y a pas d'outil image ici, mais une fois quand on clique sur l'image, automatiquement, il sera affiché. Ici, donc, à l'extrémité gauche, on a supprimé l'arrière-plan. Je vais cliquer sur supprimer. On a plusieurs choix. Je vais cliquer sur conserver. Automatiquement, l'image va perdre l'arrière-plan. Voilà. L'autre question. Dans la feuille de calcul vente, utilisez le remplissage automatique pour recopier uniquement la mise en forme de la cellule A4 jusqu'à la fin de la série de données. Donc 1. La feuille de calcul. Quelle feuille de calcul? Vente. Donc je dois cliquer sur vente. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Donc on a toujours utilisé le remplissage automatique. C'est bon? Vous vous rappelez, si j'ai 1 et je veux A1 par exemple, je vais aller A2, A3, A5. Donc il suffit de faire le remplissage automatique. Si on a appliqué une formule, par exemple la somme d'une cellule, il y en a une liste des valeurs qui sont semblables, j'utilise le remplissage automatique. Et c'est ce qui est demandé. Mais ici, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Un truc spécifique, lequel? De recopier uniquement la mise en forme. Alors si on voit ici, donc il y a un petit truc. Ici, on a 2, 4, 2010. Le reste, 3, le 4, 18, ainsi de suite. Quelle est la différence entre la première cellule et le reste des cellules? Si vous voyez la première cellule, quelle est la différence entre la première et le reste des cellules? Elle est en gras. Donc voilà. Alors, donc si on prend la même mise en forme, alors automatiquement, toutes ces cellules seront en gras. Alors on va essayer de cliquer et on va appliquer ça de A jusqu'à la fin. Donc ça, qu'est-ce qu'on a fait? Le remplissage automatique. Mais ce n'est pas ce qui est demandé. On a demandé seulement de recopier la mise en forme. C'est-à-dire que je dois garder les valeurs précédentes. C'est-à-dire je n'ai pas besoin d'avoir ici 3, 4, 5. Ce n'est pas ce qui est demandé. J'ai besoin seulement d'avoir la mise en forme. Alors ici, il a pris la mise en forme et l'incrémentation des valeurs. Mais ce qu'on cherche, c'est seulement la mise en forme et de garder les mêmes valeurs. Alors ici, il y en a donc dans ce choix-là, il y en a un plus. Ici, on va cliquer sur la petite flèche et on va choisir ne recopier que la mise en forme. C'est bon? Alors, on va arrêter ici donc, pour les 6 premières questions. Après, je vous laisse le temps pour les refaire. C'est bon?